Puisqu'on parle de justice, on a appris cette semaine la mise en examen du député de Seine-Saint-Denis, Bastien Lachaud, mise en examen dans l'affaire de vos comptes de campagne 2017 pour prêt illicite de main-d'œuvre, faux escroquerie, tentative d'escroquerie. Vous voyez, je vous arrête tout de suite. Dites-moi. Stop. Laissez-moi vous poser ma question, juste. Oui, Bastien Lachaud. Êtes-vous un voleur et un voyou, monsieur Mélenchon? Est-ce que non. Bastien Lachaud est un salaud? Non, il est juste précisé qu'il était trésorier et salarié d'une association qui s'appelle L'Air du Peuple, qui assurait la logistique de votre campagne, si je ne me trompe pas. Non, vous vous trompez. Mais bon, allez-y, continuez. Juste pour comprendre, pourquoi n'était-il pas rémunéré directement par la campagne? Parce que ça aurait été moins avantageux pour lui, pour une raison. Alors d'abord, commençons par dire, parce que là, vous venez de sortir escroquerie, tentative d'escroquerie. Je reprends les informations. Non, c'est l'honneur d'un homme dont on parle. D'accord? Allez-y. Et un de mes meilleurs amis, un homme honnête, intègre, il gagnait 1 900 € dans sa fonction, d'accord? Et le profit total qu'a fait cette association, c'est 6 000 €. Et on ose l'appeler escroc, tentative d'escroquerie. C'est pour ces sommes-là dont on parle. 1 900 €, silence. C'est pas moi qui l'appelle. Oui, mais vous venez de le faire. Là, il y a des millions de gens qui nous écoutent. D'accord? Bastien Lachaud est un homme honnête. Et nous sommes tous déjà honnêtes. Mes comptes de campagne ont été validés, monsieur. Et je fais l'objet d'une enquête préliminaire. C'est-à-dire que continuellement, des gens autour de moi sont convoqués au commissariat chez le juge. Qu'a fait Bastien Lachaud? On lui reproche d'avoir prêté un prêt illicite de main-d'œuvre. Vous venez de le dire. Comment quelqu'un qui est lui-même employé se prête lui-même? Ça n'existe pas. Alors donc, cette affaire est nullité. Quand est-ce qu'elle sort? Comme d'habitude, justement le soir, où il y a un problème avec M. Colère à l'Élysée. Justement le jour où Mediapart met en cause aussi Mme Macron. De quoi on va parler? De Bastien Lachaud et de Jean-Luc Mélenchon. Bastien Lachaud, ça permet de mettre mon nom à toutes les sauces. Escroquerie, tentative d'escroquerie. Non, le juge pouvait lui-même aller voir. Le juge pouvait aller voir si M. Bastien Lachaud s'est enrichi d'1 €. Je ne dis pas 10, de 50, de 100. 1 €. Est-ce que moi, je me suis enrichi d'1 € dans quelque chose? Jamais, nulle part. Mes comptes ont été validés. Et le moment venu, morceau par morceau, comme nous sommes en train de le faire, tranquillement, à chaque fois en démontrant la stupidité de l'attaque. N'importe qui m'écoute en ce moment est capable de comprendre qu'un homme on ne peut pas lui reprocher d'être l'auteur du crime dont il est victime, puisque c'est lui la main-d'œuvre qu'on est soi-disant prêtée. Pourquoi n'était-il pas embauché par la campagne? Parce que les gens qui dirigeaient la commission des comptes de campagne nous ont dit qu'on avait le droit de faire autrement. Et pourquoi a-t-on fait autrement? Parce que M. Bastien Lachaud avait un CDI dans son association. Et que s'il était passé à la campagne, c'était un CDD. Donc si l'association l'avait licencié, il aurait bénéficié d'une indemnité de chômage en CDI. Alors ça ne concerne pas les très importants qui ont plein d'argent. Vous voyez, M. Mélenchon, qu'on peut en parler tranquillement. Oui, merci pour vos leçons de calme. Mais vous, la prochaine fois, vous traiterez mes amis d'escrocs. Ne vous étonnez pas que les gens réagissent mal. C'est notre vie, monsieur, dont on parle. C'est pas un jeu. On s'amuse pas. Je m'amuse pas, je me marre pas. Ça me fait pas rire de parler de ça. C'est grave. Parce que ça nous insulte, ça nous salit. Et vous avez des gens qui le croient. Ils disent « Ah oui, mais quand même, vous faites de l'escroquerie. » Voilà, le mot a été lâché. Le moment venu, vous aurez le détail de l'histoire, y compris de ceux qui nous jugent. C'est une honte. France Culture, politique, Grégory Phillips.